Salut, moi c'est DarkV, et si tu es tombé sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne secondaire. Oui, c'est ma chaîne secondaire, ici tu trouveras que des petits gameplays que je n'ai pas le temps de mettre ça sur ma chaîne principale. Parce que oui, j'ai une chaîne principale, c'est tout simplement DarkV. Bon, faut rajouter une 7 derrière parce que, bon, il y a déjà des DarkV de partout, et pourtant je n'en ai jamais vu. Bref, sur cette chaîne principale, tu retrouveras du gameplay, du let's play, des best-of surtout, des best-of. Et bien sûr, parfois des petits événements comme Halloween et Noël. J'ai jamais fait Noël, mais pourquoi pas Noël un jour? Bon, il se pourrait bien que peut-être que ma photo de profil aura changé entre temps, ou que j'ai peut-être moins d'abonnés, et que j'ai sorti plus de vidéos. Il se pourrait, mais en tout cas t'inquiète pas que c'est la bonne chaîne YouTube, c'est DarkV974. Et si tu es juste là pour regarder des gameplays sans prise de tête, bienvenue sur ma chaîne secondaire. N'hésite pas à t'abonner aux deux chaînes. Bon visionnage et à bientôt. Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien et aujourd'hui, May the Force be with you les enfants. Oui, aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est le 4 mai, c'est un jour très particulier pour les fans de Star Wars et il se trouve que aujourd'hui pour fêter ça, pour fêter le 4 mai 2026, le jour de Star Wars de cette année 2026, et ben j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une petite vidéo sur Star Wars Battlefront 2, voilà, qui est, je pense, le jeu Star Wars multijoueur le plus intéressant à jouer aujourd'hui. Mais je ne suis pas tout seul. Parce que moi, je ne suis qu'un padawan, voyez-vous. Il me faut mon maître Jedi. Et mon maître Jedi n'est rien d'autre que DarkV974. Comment tu vas, mon pote? Comment ça va? Mais salut, je suis extrêmement heureux en ce jour de la Force. May the Force be with Mais you, oui. les amis. Et oui, le Star Wars Day. Mais oui. Oh là là, le jour Star Wars. Non mais vous vous rendez compte quand même d'un truc de ouf. Enfin voilà. Aujourd'hui on s'est dit, voilà, c'est un jour spécial pour Star Wars. Alors, personnellement, et vous allez l'avoir dans cette vidéo parce qu'on va beaucoup en parler, je découvrais Star Wars fin 2025, moi personnellement avec les films, et je suis, comment dire, tombé très rapidement amoureux de cette licence, de cette saga, de ces films, de ces personnages, de cette mythologie, j'ai envie de dire, voilà, qu'est Star Wars. Et nous avons avec nous, voilà, un grand connaisseur, un fan incontesté, hein, Monsieur DarkV974, ce qui n'a rien à voir avec Dark Vador a priori, mais c'est pas grave. Le fait est que Monsieur Dark Vador 974 est bel et bien présent. Et voilà, bah écoutez, on va se faire une petite game sur Star Wars Battlefront 2. On va parler de Star Wars dans cette vidéo parce qu'on aime Star Wars. Voilà, bah écoute, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je lance une petite game? Moi je pense que oui, hein. Ah bah ouais, on se lance une game, on est Allez, reparti, là. et ben voilà, écoutez, on part sur Naboo dans le mode suprématie qui est en gros le mode principal de Star Wars Battlefront 2. Et voilà, bah écoutez, on va profiter de cette vidéo pour parler un petit peu de Star Wars. Et on est les clones du coup, mon cher V là. On est du côté des gentils. Oh oui. Voilà. Nous sommes les gentils, ce Les qui est clones. assez rare, faut le souligner. Je sais pas toi, mais c'est très rare de tomber chez les clones. Ah, Donc, généralement, toujours chez les suprématistes ouais, là. c'est ça. Sur ce jeu, on se trouve toujours dans la faction qu'on veut pas jouer, c'est-à-dire les séparatistes, les rebelles et la résistance. Généralement, c'est les Voilà. factions qu'on veut pas. En fait, dans ce jeu, on veut jouer uniquement les mecs en armure parce qu'ils sont juste trop forts en fait. C'est ça. Et donc là, pour ceux qui connaissent pas le jeu, donc on a 4 classes, commando, soldat lourd, officier, spécialiste. On a des personnages qu'on va pouvoir utiliser, voilà, notamment Yoda, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, etc. Il faut récupérer des points en faisant des points dans la partie. On peut acheter des persos pour pouvoir les utiliser en combat. Et sur ce, allez, c'est parti. Regardez-moi cette cinématique. Non mais oh là là, oh là là. On n'en fait plus des jeux comme ça. Ah, je te jure, c'est terrible. Ah, la musique. Ah là là. Bon, monsieur YouTube, si tu pouvais ne pas nous embêter aujourd'hui avec les musiques de Star Wars, ce serait sympa. Merci Ouais, YouTube. Voilà, ça C'est serait le Star sympa. Wars Day, on a le droit. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est un jour spécial, donc ne nous embête pas YouTube, s'il te plaît. Oh là là. Ah là belle la là, map. punaise. Elle est si belle. Non mais franchement, voilà, on est sur Naboo, c'est une des planètes que je trouve la plus... Je crois que c'est une des planètes que je trouve les plus jolies, la Ouais. plus jolie sur Star Wars, clairement. Fou, ouais. Naboo, elle est vraiment vraiment belle. Hein. En plus, Et du coup, bah écoutez, tellement bien vieilli, sérieux. Il y a 10 ans. le hein. jeu a bien vieilli, il a... Ouais, 10 ans, il est sorti en 2014, En non, c'est ça 2017, donc Ah, 17 en l'année plus, prochaine, ok. ça fera du coup 10 ans. Ça fera 10 ans que Star Wars Battlefront 2 est sorti. Et on n'a toujours pas de Battlefront 3. Hein. Pour les fans de Star Wars, ça doit être terrible de se dire qu'il n'y a toujours pas de Battlefront 3. Alors que quand même,
Purée, c'est Star Wars quoi. On se l'aura dit, eu sur il pourrait Fortnite, faire un une peu. suite à ça. Ouais, a priori Fortnite a fait quelque chose par rapport à ça. Oula, attendez, je crois qu'il y a du monde par là. Oula, apparemment ça y est. Là, on a fait un petit tour du patelin avant histoire de vous montrer un peu. Et là maintenant, apparemment c'est le bazar là. Ok. Donc on est parti pour faire la guerre, hein, mais les enfants. Et du coup, ce que je voulais faire dans cette vidéo aussi, en plus de jouer à Star Wars Battlefront 2 avec Monsieur V. Ah, c'est bon. C'est aussi vous parler un petit peu de Star Wars en fait. On est là pour parler de ça. Et du coup, alors il faut quand même qu'on vous raconte. Je vais vous raconter la petite histoire quand même. Moi personnellement, encore une fois, je ne connaissais pas Star Wars avant fin 2025. Je crois octobre 2025, j'ai regardé le premier l'épisode 1. Donc évidemment, moi j'ai regardé les films par ordre épisodique, hein. Chacun définit un peu la manière dont il faut les regarder. Moi j'ai préféré le faire par ordre épisodique. Et du coup j'ai découvert, j'ai découvert Star Wars comme ça. Monsieur V avait beaucoup insisté pour que je regarde Star Wars un petit peu, voilà, que je comble ce trou de ma culture et mon dieu, quel trou! Mais quel trou! Qu'est-ce que c'est incroyable Star Wars! Je sais pas si tu te souviens encore de quand j'avais regardé le premier et tout, mais c'était incroyable, franchement. Je me souviens de sa réaction. Alors quand je me suis dit, il va commencer avec la menace fantôme. C'est un peu lent, c'est un peu politisé. Star Wars 1, enfin la menace fantôme, c'est vraiment l'un des films les plus longs, un peu lent aussi. Et je me dis, tu vois, pour commencer, c'est un peu chaud. Donc ça se trouve, ça va peut-être pas trop prendre. Et là, la surprise, mais miracle, Ça a pris. l'inverse, quoi. Là, Ça a pris, mais direct, total. Ah oui, non, mais le premier film que j'ai regardé, du coup, La Menace Fantôme, l'épisode 1. Alors dites-vous que dans cette vidéo, on va dire Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est les épisodes, voilà. Considérez que c'est par épisode parce que ça va être compliqué de dire à chaque fois Menace Fantôme, Attaque des clones, Revanche des Sith, machin. On va pas à chaque fois rebalancer les noms. Voilà, 1, 2, 3, 4. C'est Rogue One parce que lui il a pas de numéro et c'est assez simple. Voilà, c'est Star Wars 3,5, mais. Non, c'est Rogue One, ouais, Rogue One et. Ouais, 3,5 en soi. Et. Non, franchement, dès le premier film, j'ai été mais sublimé par l'univers de Star Wars, aussi riche, aussi complexe. C'est en fait très rare de découvrir un univers qui est, on va dire, très complexe. Mais tu sais, où c'est pas genre, il n'y a pas 500 milliards d'éléments qui te popent à la gueule et tout est incompréhensible, c'est complexe mais sans être bordélique en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça génial. La DA, la musique, les combats au sabre laser dès l'épisode 1, moi j'ai trouvé que c'était très bon. Et j'ai passé un excellent moment, j'ai passé un excellent moment sur ce film. Voilà, il y a des combats dans ce film qui sont mémorables. Moi j'ai beaucoup aimé le combat Qui-Gon Dark Maul aussi à la fin du film avec... Voilà, du coup, tout ce qui se passe derrière. On sait pas trop si on vous spoil ou pas. Bon, dites-vous que c'est une vidéo sur Star Wars. Et regardez Star Wars. Allez les voir quand même. Si vous avez jamais vu Star Wars, un conseil d'amis, fuyez pauvre fou. Ne restez pas là. Vraiment, ne restez pas là parce que ça va être difficile de parler de Star Wars. Oh, t'es Anakin. Eh ouais. Voilà, Monsieur V a pris Anakin. Finalement, il a quand même choisi son perso. et du coup, ouais, voilà, donc si vous avez pas vu Star Wars, désolé, mais allez voir Star Wars. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous faire. Même moi, je vous le conseille aujourd'hui, mais allez voir Star Wars. Alors moi, je vous conseillerais par ordre épisodique, bien sûr. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi... Ah oui, allez voir vraiment la prélogie, puis la trilogie originelle, et puis après la postlogie, parce que c'est... Je pense que dans ce sens-là, il y a des... On va dire, il y a des sacrés moments qui vont vous popper à la gueule, qui vont vous faire waouh. Vous allez vous prendre des surprises dans le visage. Qui sont vraiment, je pense, des surprises que tu peux pas avoir quand tu regardes la trilogie originelle puis après la prélogie, tu vois. Je pense que ça marche pas pareil et je trouve ça trop dommage en fait. Ça marche plus pareil en fait. Ça marchait quand la prélogie c'était la nouveauté et tout, genre vraiment, parce que Star Wars ça a commencé vraiment avec les épisodes 4, 5, 6 du coup. Et du coup, genre tout le monde connaît la réplique, je suis ton père, etc. Donc du coup la surprise, elle vient plus forcément comme ça, mais pour quelqu'un qui était comme toi, qui avait pas trop qui avait juste les références, rien du tout. mais sans savoir quand ça arrive, comment, pourquoi, où et tout. C'est vrai que on peut avoir des réactions comme toi tu les as eues et c'est ce qu'il y a de mieux quoi. C'est de finalement commencer par ordre chronologique de 1 à 9 ou de 1 à 6 voilà. Mais, voilà, avec Rogue One au milieu entre les deux trilogies et c'est génial quoi. Ouais, franchement ça a été vraiment un excellent moment.
Et vraiment, je vous recommande de vivre ce moment. Si vous l'avez pas encore vécu, allez vivre Star Wars, allez vous mater les 9 films. Parce que pour moi, allez quand même mater les 9. Alors, en vrai, vous pouvez vous arrêter au 6e film, mais vous pouvez mater 7, 8, 9. Pour moi, c'est un, on va dire un peu vulgairement parlant, c'est un beau bonus à l'histoire de Star Wars avec les 6 premiers films. On va dire ça comme ça, pour pas brusquer quelqu'un, mais pour brusquer personne, mais c'est un beau bonus. Voilà, c'est des beaux bonus. C'est sympa, c'est cohérent, c'est pas trop mal. Alors oui, il y a des choses un peu compliquées sur 7, 8, 9, mais des choses qui sont un peu, voilà. Mais pour le coup, ça reste très sympa à regarder, c'est même très bon, il y a de bonnes idées, des idées qui sont pas abordées dans les 6 premiers films, donc vraiment, il vaut mieux, enfin pour moi, aller les voir, c'est bien aussi, quoi. Et puis c'est bien d'avoir une vision d'ensemble de Star Wars que juste se contenter d'un noyau assez bon, Ouais, on est voilà. d'accord, mais voilà, Ouais, ayez une ouais. vision globale. Au moins c'est ça, au moins vous vous dites j'ai tout vu, j'aime pas, mais au moins c'est fait. Puis au moins avec Star Wars 7, ce qu'on peut se dire, enfin avec la postologie, c'est qu'on se dit et si, enfin une sorte de what if en mode est-ce que qu'est-ce que ça donnerait si vraiment si Star Wars 6 c'est pas vraiment la fin parce que est-ce que vraiment ils ont vraiment gagné, etc. Voilà, la fin de Star Wars 6 c'est parfaite parce que c'était ça la fin depuis toujours j'ai envie de dire. Mais en soi, ça n'efface pas Star Wars 6 en fait. C'est ça. C'est une continuité à accepter ou non en fait. C'est un peu comme, si je devais faire un titre de comparaison, c'est un peu comme Dragon Ball Super. Il y en a qui le considèrent pas, il y en a qui le considèrent. Ouais, c'est ça. Vous considérez que Dragon Ball Super existe ou pas, ben peu importe, ça changera pas la fin de DBZ quoi. Voilà, pour un peu donner une espèce de comparaison un peu autre quoi, mais ouais non franchement, moi je ne peux que recommander de voir les 9 films parce que pour moi c'est bien d'avoir une vision d'ensemble. Alors sachez qu'aujourd'hui je vous parle dans cette vidéo, je n'ai vu que les 9 premiers films et Rogue One du coup. Voilà. Je n'ai pas vu Solo, je n'ai pas vu les séries. Et en parlant de séries, il y a récemment une série Maul qui est du coup sortie, que je vais découvrir après la sortie de cette vidéo, sachez-le. Hein, donc ça sera découvert voilà, le même jour, hein, normalement. C'est juste que là, je me suis réservé ça pour vous faire une vidéo pour aujourd'hui. Mais voilà, franchement, la série Maul a l'air intéressante, en tout cas de ce que j'en entends. Ça a l'air Ah oui. très très bien. Ah oui. Et si tu veux, tu peux en parler un petit peu, voilà. Si... Oui. Alors du coup, je vais Ah, vous si en tu parler, veux. mais sans spoil bien évidemment. Mais voilà, du coup, la série est basée, enfin est centrée du coup sur le personnage de Maul. Donc bon, ça se passe chronologiquement après Star Wars 3. Bon déjà le problème c'est que voilà, si vous n'avez pas trop comment Maul est là, comment ça se fait qu'il soit toujours là, bah, c'est en lien du coup avec la série The Clone Wars, mais ça du coup c'était un peu ma crainte, mais ça va, vous pouvez regarder cette série sans avoir vu The Clone Wars. Bon voilà, la raison de comment il est vivant, de comment il en est arrivé là et tout, ça c'est sûr qu'il faut vraiment avoir vu The Clone Wars, mais ça va, le film, je veux dire, la série ne pousse pas à dire ah bah j'ai raté un épisode, je peux pas regarder. Non, franchement vous pouvez regarder, c'est très intéressant et je tiens à dire que même si c'est de l'animation, c'est pas du tout enfantin, voilà, c'est très sérieux tout le long, il n'y a pas un seul épisode filler où je sais pas, ils sont partis faire je sais pas quoi, non, c'est une continuité, c'est très beau visuellement. Non, franchement, je recommande grandement cette série et quand on est un gros fan de Star Wars, il y a des moments où, franchement, je peux vous dire, mais j'ai eu des frissons, mais ça faisait peut-être longtemps que j'avais pas eu des frissons aussi vénères. Franchement, j'étais en réaction, quoi. C'est limite, j'aurais dû me filmer et enregistrer parce que, franchement, il y a vraiment des beaux moments. Ça, je me dis, ah là, mais c'est dans ces genres de moments-là où tu te dis vive Star Wars quoi. Et mais voilà, je recommande grandement cette série et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai très hâte d'avoir les retours d'Entonnoir sur chaque épisode et sur la conclusion de cette série parce que franchement c'était absolu cinéma. Au bout d'un moment j'ai dû lâcher l'emote parce que c'était juste trop fort et non franchement beau travail. On sent que c'est des passionnés ouais, qui ont fait la série Maul, que ce soit avec le personnage ou l'univers autour, c'est juste trop bien quoi. Il a maintenu la flèche de gauche et il a fait l'emote absolu de cinéma quoi. Ah ouais, là c'était. Je pense que tu vas faire la même, honnêtement. Ah bah j'ai hâte de voir ça en tout cas, mais ouais, Maul en tout cas a l'air intéressant. Je sais qu'il y a la série Obi-Wan qui serait bien à regarder, la série Andor.
Du coup, le Clone Wars aussi qui sera regardé. Je sais pas si Rebels, la série animation Rebels serait intéressante à regarder. Ouais, très bien aussi. Voilà, mais dites-vous que je suis encore un petit néophyte. Hein. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Padawan et Maître Jedi. Je ne suis encore qu'un Padawan, je découvre. Encore un petit peu Star Wars, mais sachez que voilà, on avance progressivement et on avance très très bien en tout cas. Je te propose qu'on parle un peu un peu mon visionnage des films. Alors sachez que du coup le premier film Star Wars, moi je l'ai beaucoup aimé. Le second, je l'ai préféré au premier. Et alors l'épisode 3, il faut qu'on en parle. Hein. Faut qu'on s'arrête sur certains films, mais vraiment la revanche des Sith. Quel banger. C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Non mais c'est quoi ce poulet? Bon là encore une fois, si vous avez toujours pas quitté la vidéo alors que vous connaissez... Oh, ah, je voulais prendre Yoda. Putain. Ah merde, je voulais prendre Yoda. Si vous ne connaissez pas Star Wars, vraiment fuyez pauvre fou. Mais la révélation autour d'Anakin et du coup de son identité, enfin de ce qu'il va devenir en la personne de Dark Vador, mais moi j'en ai eu des frissons. D'ailleurs, sachez que je ferai un cut à ce passage de la vidéo. Je vous mets là tout de suite ma réaction à l'annonce comme quoi Anakin devient Vador. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est voilà. On peut remercier V. Sachez que V était présent, voilà, il était là pour capturer ce beau moment, j'imagine, et franchement, heureusement, parce que c'est un moment inoubliable. Hein. On a bien fait. Ce jour-là, on a bien fait. Parce que je dis, vas-y. Attends, franchement, il a surkiffé Star Wars 1, ce qui pour moi a été. Franchement, je m'attendais à ce que Star Wars 1 ils disent, ouais, franchement, c'était un peu bof, c'était un peu long et tout. Mais par contre, on lui dit, ouais, j'ai kiffé Star Wars 1, j'ai fait, mais attends. Alors, Star Wars 2, qui est aussi pas mal critiqué par certains et tout. Star Wars 2, mais encore mieux que le premier, je suis, mais alors là, laisse tomber, mais Star Wars 3. Je suis obligé de venir et d'enregistrer sa réaction, surtout que, voilà, du coup, on n'a pas parlé du coup, on arrive à l'abordage. On n'a pas parlé du côté théorie, parce que du coup, je vous disais tout à l'heure que Anto, il connaissait l'univers, mais il avait un peu les refs et tout, mais il n'avait pas le concret en fait. Et du coup, il me disait des théories, il me disait je sais pas, est-ce que Dark Vador va arriver là, machin et tout. Et là quand t'as les révélations qui arrivent, genre il se rend compte que est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort et tout. Ouais, c'était juste incroyable ces réactions. Incroyable. Je me souviens encore. Regardez, et dites-vous que je fais partie des gens pour qui Anakin Skywalker et Vador c'était deux personnages différents quoi. C'était t'as vu, j'ai pris mon skin. J'ai pris mon skin. Voilà. Non mais je pensais que c'était deux personnages différents. Donc moi je suis là en mode en plus je me suis attaché à Anakin, à ce petit garçon qui a grandi. Alors oui, dans le deuxième film je trouve que, et je l'avais dit, je me souviens à l'époque que j'étais en mode ouais, il est un peu chelou quoi. Il est, je sais pas, l'acteur ou quoi, mais il a une tête de psychopathe. Et dans le troisième film, je l'ai trouvé tellement bien. Et après tout ce qui se passe avec Palpatine, le fait qu'il sombre du côté obscur et tout. Et là, pendant tout le visionnage du film, j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais non frérot, fais pas ça, arrête, sois pas bête. Et puis là arrive le moment où il embrasse le côté obscur, disons, avec du coup Mace Windu qui est là en face de Palpatine. Je vais mourir hein, les enfants. Je suis très mauvais avec les personnages héros. Attendez. Il y a un monde où... Hop là, je me soigne, je suis mort. Donc, il y avait un monde où je pouvais faire un truc... Oh, vas-y, je reclaque un Yoda. Voilà, cette scène avec Mace Windu qui est là en face de Palpatine, et puis là, il lui dit clairement, vous répondrez au nom de Dark Vador. Dites-vous que, et ça, je le mettrai peut-être dans la react, j'ai dû revenir en arrière. Parce que je pensais avoir mal compris, j'ai dit non c'est pas possible, je suis en train de rêver, c'est pas vrai. J'étais là en mode non c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai compris, c'est pas la réalité, non, si, et là j'ai pris la claque, j'ai fait c'est pas possible, non, c'est pas vrai, pas lui, et là vraiment, ah là là, et puis on en parle de ce... Alors il y a plein de choses à dire sur la revanche des Sith, hein. Déjà il y a la bataille de Coruscant au début du film. L'une des meilleures scènes d'intro de Star Wars, mais de film même de manière générale. Tu commences un film avec ça, mais t'es heureux quoi. Mais oui, t'es là, les vaisseaux, t'es là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Mais ouais, ensuite il y a donc cette scène où il devient Vador, entre guillemets, il embrasse le côté obscur, il y a toute cette histoire avec Padmé, avec est-ce qu'elle va avoir un problème, est-ce qu'il a des visions d'avenir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et puis, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce film aussi, c'est la fin. C'est Obi-Wan versus Anakin sur Mustafar. La musique Battle of the Heroes, ce je te hais qui est hurlé de l'acteur. Non mais c'est magnifique,
cette scène-là, moi, elle m'a glacé le sang. Je fais, mais mon Dieu, mais je suis en train de vivre un grand. En fait, c'est le genre de scène, t'es en train de la regarder, et pendant que tu la regardes, t'es en mode, t'es là, tu te dis, mais en fait, je suis en train de vivre un grand moment de cinéma. Je suis en train de vivre un truc. Je savais à ce moment-là, en regardant cette scène, en fait, là, je suis en train de vivre un truc Avec la qui musique et tout, est culte. Ah ouais, c'est culte. J'ai senti le côté culte de la scène en mode ça, ce que je suis en train de vivre, c'est pas une scène anodine dans un film, c'est culte. Je sais que ce que je suis en train de faire là, c'est important. Tu vois, comme si j'avais l'impression de réussir mon devoir. Tu sais que chaque réplique c'est culte quoi. C'est genre tu balances ça à ton pote dès qu'il a fait une connerie. C'est culte quoi. Chaque phrase et tout, c'est incroyable. Non ouais, non mais vraiment c'était incroyable. Le visionnage de la prélogie a été vraiment un des moments. Je crois que c'est peut-être. Est-ce que c'est mon moment préféré? J'ai envie de dire ouais. C'est peut-être la période. Enfin, en termes de. Oh. Ah. Attendez, il y a un souci. Je voulais me cacher derrière un vaisseau, mais Maul a eu la même idée que moi. On est en combat Anakin versus Maul là, c'est parti. Non mais c'est vraiment, je pense, de toutes les trilogies, c'est peut-être la trilogie que j'ai le plus apprécié globalement regarder ensemble. Si je prends vraiment l'ensemble. Ah putain, je me suis fait massacrer. C'est vraiment la trilogie que j'ai préféré regarder parce que bah forcément déjà c'est la première. Je découvre l'univers avec ça et putain et puis les combats, enfin c'est un truc qu'a la prélogie qui n'a pas les autres films et que je trouve que la prélogie a de très bien, c'est les combats au sabre laser qui sont magistrales, les chorégraphies sont Ah oui. sont exceptionnelles, vraiment dans son film, dans ce film c'est exceptionnel. Et ce grand film, enfin vraiment c'est un des films Star Wars que je préfère. D'ailleurs après on va en parler, on va essayer de définir notre Star Wars préféré, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué les enfants, ça va être très dur. Mais on a à peu près le même avis donc c'est ça qui est cool. Donc ça va, il n'y aura pas de combat 1v1 sabre laser entre V et moi aujourd'hui, tout va bien. Mais pas encore. Mais le fait est que voilà, franchement, Star Wars 3 et enfin la Revanche des Sith, c'est pour moi clairement un des meilleurs Star Wars qu'on ait eu quoi. Sans déconner. Sans déconner, ça a été un des meilleurs. Et puis après ça, du coup, il y a eu la trilogie originelle, donc avec Luke Skywalker, Leia, Han Solo et tout le team, Chewbacca, voilà, Dark Vador évidemment. Mais avant ça, il y a eu Rogue One. Il y a eu Rogue One et je me souviens que V me dit ouais, il faut que tu regardes Rogue One et tout. Et moi je suis en mode ouais, ok. Il me disait voilà. C'est important, il faut vraiment que tu l'aies vu avant de voir le 4 et tout. Et moi je me suis dit bon, c'est un spin-off, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le voir et tout? Et en fait non, allez voir, il faut voir Rogue One avant le 4 en fait, parce que vraiment ce qui se passe dans ce film par rapport à du coup la création de l'étoile de la mort, les plans par rapport à la famille de... Putain j'ai oublié le nom. Ah je suis un goulet. Le nom... Erso. Erso, ouais c'est ça. Jim Erso, ouais voilà, bah, eux en fait avec le créateur de l'étoile de la mort, les plans et tout, qui seront subtilisés à la fin du film pour du coup être déjà on va dire la monnaie intéressante du début de Star Wars 4, le nouvel espoir du coup. C'est ça. Et non mais c'est génial hein. Non mais j'ai beaucoup aimé Rogue One. Au début j'avais vraiment peur de ce côté un peu film de transition qui servait pas à grand chose, mais en fait il est vraiment bien. Et il a vraiment en fait c'est ça, c'est les premiers rebelles, c'est un peu les origines de l'étoile de la mort, les premiers rebelles, enfin c'est un film qui est très important finalement. C'est ça. Et qui pour moi, non mais je suis en train de tirer sur le dos de mes potes, hein. Je suis en train de leur refaire le faciès. Mais non franchement c'est trop important, donc si vous voulez découvrir Star Wars et que bon de toute façon si vous voulez découvrir Star Wars, désolé, là on vient de vous spoil des trucs, fallait pas être là. Mais vraiment, ouais, Rogue One, il faut aller le voir. Enfin, c'est extraordinaire. Maintenant, je pense que c'est pour moi impossible. Si je veux revoir les films, ce serait impossible pour moi de le refaire sans avoir vu Rogue One entre le 3 et 4. Je pourrais, mais il faut le faire. On peut faire 3, 4 sans souci, mais en fait, Rogue One, il raconte tellement une histoire qui est importante. Genre, tu veux savoir comment on en est arrivé là au début de l'épisode 4. Rogue One, c'est le film où il y a le plus de combats vraiment côté militaire avec. T'as vraiment une vraie bataille dans Rogue One, quelque chose qui disparaît un petit peu parce que dans la trilogie il n'y a pas trop comme ça. C'est plus à peu près prélogie où t'as un petit peu cette gabarit là, mais Rogue One c'est la bataille terrestre, spatiale et tout, c'est super stylé et bien sûr la scène de fin. Ouais. Voilà, avec un personnage qui arrive, c'est juste trop stylé quoi.
En fait, c'est ça que j'aime bien avec Star Wars et que bah c'est bien en fait parce que maintenant aujourd'hui, en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui t'as littéralement tous les outils pour découvrir l'univers de Star Wars. Parce qu'à l'époque, c'est ça en fait, à l'époque, le fait qu'il y ait ces films-là qui se rajoutent, c'était un peu comme si, voilà, on va rajouter et compléter des trucs qu'on avait peut-être pas assez expliqués, tu vois. Donc il y avait vraiment la trilogie originelle. Après ils ont décidé de faire une prélogie pour un petit peu, voilà, pour un petit peu expliquer les origines de Vador. Et puis derrière ils ont fait du coup ce film Rogue One pour pouvoir un peu expliquer entre la prélogie et la. Enfin tu sens que c'est eux bizarrement par rapport à d'autres licences. C'est pas un truc qui. Enfin, après, il y a eu l'époque Legends de Star Wars que je ne connais personnellement pas et je ne connais rien du tout. Mais avant ça, je veux dire, dans l'univers canon officiel, disons, du truc, bah, ils ont vraiment cherché non pas à étendre l'univers et faire, tu sais, un univers méga space opéra, mais plutôt de combler les trous de. Enfin, eux ils se contentent pas de faire plus et rajouter plein de trucs en plus pour faire étendre l'univers beaucoup plus, mais juste d'expliquer les trous. Je sais pas comment expliquer, il y a un côté très intéressant, enfin un côté que je trouve ça bien. Comble des endroits où c'est utile quoi. Où ça manque. Au lieu de se contenter de rajouter encore plus de trucs qu'on ne comprend pas, bah eux ils ont littéralement comblé les trous manquants en fait. Et ça je trouve que c'est respectable et c'est vraiment génial quoi. Là-dessus c'est super, c'est vraiment super stylé quoi. C'est ça. Donc ouais, Rogue One, moi j'ai beaucoup aimé aussi Rogue One. Je me souviens qu'au début j'étais un peu en mode bon il est sympa mais ok. Et en fait je sais pas, c'est après coup. Que t'as compris un peu son importance. C'est ça, c'est quand j'ai vu le Nouvel Espoir que j'ai fait ok non Rogue One il fallait vraiment le voir parce que si je l'avais pas vu j'aurais été là, pourquoi Leia elle a les plans, pourquoi il y a Vador qui débarque et qui veut les plans et qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs il faut quand même enfin pour moi il faut la mentionner cette scène dans Rogue One où Vador il est dans ce couloir là et qui massacre des rebelles avec cette musique et tout. Non mais cette scène, dites-vous que moi bah forcément c'est un peu une des premières scènes que je vois de Vador. Bah putain magnifique quoi. Enfin cette scène elle est géniale quoi. La mise en scène, la musique, ce sentiment de peur avec les soldats là qui tu sais qu'ils sont morts et qui hurlent et tout. Vraiment, genre, c'était la première fois où j'ai vraiment été tétanisé dans un film Star Wars, que je suis là, mais mec, on est passé à un film d'horreur d'un coup, j'étais là, mais les pauvres mecs quoi. Ouais c'est vraiment. Tu te dis ça y est ils vont morfler quoi. Ils vont morfler de ouf quoi. Non ouais cette scène elle est exceptionnelle franchement. Alors à mon avis, on part pour une nouvelle bataille sur la planète Naboo. Hein. Ouais. À mon avis, on repart sur Naboo là. Bah écoutez, c'est pas plus mal les enfants. Cette vidéo va durer le temps qu'elle dure, on s'en fout. Mais on va retourner sur Naboo les enfants. Vous en avez marre du vaisseau spatial? Vous voulez voir une belle planète toute belle? Bon on y va, on y retourne. On redescend sur Naboo là. Ah oui, de toute façon on est encore loin d'avoir dit tout ce qu'il y a à dire sur Star Wars. Regardez, oh non. Allez, maintenant ça suffit, vous sortez de là et vous retournez en bas. Ça suffit maintenant les bêtises. On a capturé quelques-uns de ces clones. Ah, on nous apprend dans l'oreillette qu'il y a d'autres clones qui arrivent. Ah mince. Ils sont vraiment nombreux comme nous. Ils sont vraiment nombreux et ça repart vraiment de zéro, mais c'est exceptionnel. Les musiques. Oh là là. Et donc la trilogie originelle forcément on revient un peu 4, dessus mais Star Wars 4 qui était vraiment encore bon. Voilà, le tout premier vrai Star Wars que j'ai beaucoup aimé aussi. Bizarrement je sais pas pourquoi et c'est encore aujourd'hui un mystère mais il faudrait que je revoie les films pour ça. J'ai plus aimé le 4 que le 5 alors que pour beaucoup apparemment de ce que tu m'avais dit beaucoup de gens préféraient le 5 ou 4 je crois. Ouais, Star Wars 5 forcément c'est pour beaucoup le meilleur Star Wars aussi, c'est voilà, un classique aussi, donc, voilà. Et puis bon c'est dans ce film qu'il y a la fameuse scène Je suis ton père qui a rendu Star Wars j'ai envie de dire mondialement culte et connu pour tout le monde donc voilà. Et enfin je crois, hein, je vais pas me dire de conneries, c'est ça, hein, c'est dans Star Wars 5. C'est Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Voilà, l'Empire contre-attaque du coup et puis voilà. Et puis du coup maintenant on va s'attarder sur celui-là parce que voilà, il y a du coup Star Wars 6, l'épisode 6, le retour du Jedi. Et c'est le premier film, enfin c'est le film vraiment où je me souviens qu'avec V on en parlait avant que je le regarde. Il m'a dit le retour du Jedi. Il a dit c'est tout ce que je peux te dire. J'ai ok. Et en fait j'avais vraiment jamais fait attention ou presque pas attention au nom des films. Moi je faisais juste gaffe à c'est la suite de celui-là, mais point. Genre le Nouvel Espoir, la revanche des Sith par exemple, ça aurait dû me mettre la puce sur l'oreille sur le fait que les Sith ils vont faire quelque chose qui va faire qu'ils vont se venger, tu vois. Mais voilà, le retour du Jedi, le titre m'a pas, je sais pas, ça m'a pas, je crois pas que ça m'avait choqué ou marqué tout de suite. C'est vraiment quand je voyais le film que j'ai fait ok d'accord, le retour du Jedi c'est ça quoi.
Parce qu'il y a toute cette légende autour de Anakin qui est l'élu qui va rétablir l'équilibre dans la Force. Et moi je me disais pendant un moment, je dis mais en fait Luke il va lui-même rétablir l'équilibre, c'est la lignée Skywalker qui va le faire, c'est pas Anakin en fait, du coup. c'était pas Anakin, c'était Luke en fait, c'est lui le nouvel espoir, du coup c'est lui finalement l'élu, parce que voilà. Ouais, c'est ça. J'aurais pu théoriser en disant voilà, bah en fait, quand ils disent à Anakin que c'est lui qui va rétablir l'équilibre de la Force, il va le faire de par la naissance de son fils, tu vois. C'est pas lui directement qui va le faire. Tu sais, il y avait vraiment 500 000 idées qui popaient à ce moment-là en mode bon, Anakin est devenu Vador. C'est ça qui. Il y a aucune raison. C'est ça qui est génial, c'est que tu te dis il y a aucune raison que ce soit lui puisque bah il est devenu Vador et a priori il y a aucune raison qu'il redevienne gentil quoi. Mm. Et puis voilà, et puis le retour du Jedi. Je peux juste vous dire. Ah oui, je peux juste vous dire et je vais vous balancer ma réaction tout de suite et vous allez comprendre après. Oh merde, je viens de me faire sniper en plus, c'est la bonne transition ça. Non mais voilà, juste pour dire à quel point j'étais gaga devant ce film. J'étais complètement fou. J'étais complètement taré devant ce film, les enfants. Ça m'a rendu complètement fou. Mais vraiment, genre, quand j'ai compris que Vador allait retomber du côté des gentils et que, en fait, non, Anakin allait réellement rétablir l'équilibre de la Force en éliminant Palpatine. Alors, éliminer avec des guillemets ou pas, enfin, ça dépend. Mais du coup, en éliminant Palpatine, tu te dis, mais mec, mais en fait, et c'est là que je me dis, c'est génial parce que la prélogie a été écrite et faite après la trilogie originelle et pourtant, c'est super cohérent. Si tu regardes dans le désordre de la sortie des films, encore une fois, si on rappelle, si vous regardez par format épisodique, mais franchement, c'est pas incohérent. Il n'y a pas d'incohérence de par le fait qu'ils ont essayé d'expliquer plus tard des trucs. Tu vois, moi j'ai vu ça, mais les gars, j'étais un enfant. Et j'ai tellement crié que je crois que d'ailleurs, anecdote j'ai un peu honte, hein, mais j'ai tellement crié pendant cette scène que Crevette qui était en train de rentrer de je ne sais quoi à ce moment-là, elle était dans la rue, elle m'entendait hurler depuis la rue. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai crié. Pour vous dire la puissance du kiff. la puissance la puissance monumentale de cette scène quoi. Bon, heureusement je me suis attiré aucun problème, tout va bien, mais je peux vous dire que j'en ai un peu honte aujourd'hui. Mais voilà, à ce moment-là j'étais tellement à fond dans Star Wars, j'étais tellement ancré dans cet univers. Ah ouais non. J'ai valé tellement le coup. Ah putain je me souviens encore, toi t'étais là à côté en mode oh là là, je vais rester là parce qu'à mon avis on est reparti pour un bon poulet et t'as bien fait. Oh putain je viens de faire un petit bordel là. Tu t'es dit on va rester là parce qu'à mon avis il va se passer quelque chose. Et ouais. Il avait raison, il fallait rester là mec parce que enfin voilà, et c'est génial quoi. C'était vraiment enfin Star Wars c'était vraiment un univers de fou. Et vraiment je ne veux que découvrir plus de cet univers. Alors l'univers on va dire légende de Star Wars personnellement ne m'intéresse pas, enfin ça me j'ai pas spécialement l'envie d'aller découvrir ça. Ça peut être sympa en vrai peut-être un jour, mais là je serais plus axé maintenant sur la découverte des séries. Il y a aussi le film le film Solo, yes j'ai oublié One. Le film Solo du coup qui sera à voir parce que a priori il est quand même pas trop mal et il serait sympathique en soi. Enfin je pense qu'il serait utile de le voir ou pas, je ne sais pas. Ouais, au moins et puis il y aurait les séries. Voilà, tu comprendras aussi de pourquoi du coup je l'ai pas inclus dans ta série de visionnage. Parce que c'est celui, je dirais pas que c'est celui qui fait tâche, mais pour le coup ça fait vraiment spin-off qui est pas vraiment en lien avec l'intrigue des trilogies. Et puis il y a vraiment un élément qui fait que vraiment si tu vois ça t'es en mode what qu'est-ce que ça fait là. Bon voilà, quand t'as la ref aujourd'hui tu dis ok, mais pour quelqu'un qui découvre Star Wars et qui voit cet élément là qui vient de nulle part, t'es là mais tu te dis mais d'où ça sort ça, comment je suis censé le prendre cette information. Mais ouais voilà, c'est vrai, c'est le bonus là, ça vraiment c'est le spin-off bonus pour le coup, c'est pas le spin-off important à la Rogue One, c'est vraiment le spin-off bonus. Et ouais bah je suis curieux de voir ce qu'il va en penser de Solo, qui a pas été bien accueilli même par moi à l'époque. Et c'est avec notamment l'échec de ce film là qu'ils ont arrêté de faire des spin-offs en fait, qui ont fait que maintenant on a eu des séries à la place, parce que Obi-Wan c'était censé être un film à la base, mais comme Solo ça a été un flop, ils ont stoppé le projet pour en faire plus tard une série sur Disney+. Pareil pour Boba Fett et tout. Donc ce film il a quand même assez impacté la saga. Il a visiblement beaucoup impacté, ouais.
la Ouais, c'est manière ça. dont c'est proposé, quoi. C'est parce qu'en fait, raconter un film sur Solo, bon, le film en soi, il est intéressant et tout, mais en vrai, on avait peut-être pas spécialement besoin de savoir de comment il avait eu le Focomanium, de comment il avait ici, comment il a fait ça. Bon, après, voilà, ça c'est les goûts, les couleurs, mais ça match quand même assez bien. Mais c'est surtout que commencer avec Solo, je pense pas que ça aurait été une bonne idée. Je pense qu'ils avaient fait Obi-Wan ou Boba Fett, ça aurait été un plus grand succès que dire Solo. Bon, euh, voilà, surtout qu'après c'est arrivé après Star Wars 7. Donc la Ah dernière oui, fois qu'on a bah. vu Solo, plouf quoi. Donc ouais, c'était pas le bon moment en fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est bien que tu dis Star Wars 7, j'ai complètement zappé. En fait, on pourrait parler aussi de la postlogie un petit peu, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais oui, la postlogie, ben, personnellement, que je trouve bonne, quoi. C'est une bonne postlogie. C'est encore une fois, c'est apprendre ou à laisser. Encore une fois, c'est Dragon Ball Super, hein. Voilà, c'est tu prends pas. Perso, moi, je peux considérer Star Wars 100, mais je peux l'inclure. En fait, c'est un peu les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien l'idée qu'on puisse s'arrêter au 6, parce que pour moi, le 6, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le 3, donc je vous ai dit, c'est mon préféré de la prélogie, et clairement, le 6 est mon préféré de la trilogie originelle. Et après, quand il faudra parler de quel Star Wars on préfère, c'est là où ça va être le bordel. Mais ouais, je vous mens pas que la post-logie, pour moi, elle est valide. La blague est valide, comme dirait l'autre là. C'est le mec qui lève le bras et fait chut, la blague est valide. Non, la blague elle est valide, et franchement, moi je. Enfin, la blague non, du coup, mais la série est valide, et franchement, moi j'ai trouvé ça très bien. Voilà, le personnage de Rey, le personnage de Finn aussi. Voilà, je veux dire, un film, enfin, le fait de s'attarder sur un Stormtrooper, enfin, voilà, c'est un truc qu'on n'avait pas eu avant. Donc c'est bien, enfin, ils apportent quand même des choses qui sont bonnes en fait. Il faut pas juste voir ce qui est mauvais ou imaginer les pires choses. Il y a quand même des bons trucs qui sont arrivés avec ah, au secours, avec la postlogie, mais ah ouais, non, mais là je suis en train de, je veux venger mon maître Qui-Gon. Je suis mort. J'ai vengé personne. Donc Ah ouais, je vais venger mon là il y avait maître quand même de Obi-Wan. très... Vas-y, venge-moi. Mais attention, V va me venger. Enfin là je sais pas ce qu'il fait, il fait du out of bound là, il sort de la map, mais ok. Mais voilà, le fait de s'attarder sur un Stormtrooper, sur le fait qu'un Trooper pourrait lui-même se rendre compte de ce qu'il fait et essayer un peu de... Oula, où est-ce que je vais? D'arrêter tout ça et d'une certaine manière de devenir un rebelle, ou d'essayer d'empêcher un petit peu inconsciemment, parce qu'au début il fuit vraiment juste pour fuir, mais très rapidement, voilà, il a pour vocation, un petit peu malgré lui, parce qu'il tombe sur les personnes qui croisent, bah, de devenir un rebelle, et il va vraiment aider l'Empire, aider non pas l'Empire, il va aider les rebelles vraiment de la meilleure des manières. Et je trouve que c'est un personnage très intéressant, et puis voilà, il a des scènes intéressantes, il a notamment un beau combat contre le capitaine Phasma un peu plus tard, je crois, dans le 8. Ouais, c'est ça. Et qui est sympa. Donc c'est pas un perso, vous voyez, c'est pas le genre de perso qu'on a amené pour dire il existe. On a fait un Stormtrooper, on a amené FN 2187, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, FN 21. Putain, mais je suis trop bon. 87. Aujourd'hui je suis bon, mais c'est le Star Wars Day, les enfants. Donc mais voilà, 2187 à devenir Finn avec une identité propre, et c'est pas juste un perso qu'on a créé histoire de dire allez, voilà, on a mis un personnage d'une certaine ethnie, parce que beaucoup de gens vont critiquer beaucoup le choix malheureusement des acteurs et tout ça, et ça c'est un choix, bon bah... Ah ouais, Moi je suis pas là pour parler de ça, clairement. Ouais, voilà, mais clairement, vraiment, elle a bouffé beaucoup de ça, et chacun a ses idées. Moi je suis pas là pour juger les idées de personne. Moi ce que je peux juste dire, c'est que voilà, moi perso ça m'a pas choqué, ça m'a pas énervé, ça m'a même plutôt voilà, je veux dire, le personnage en tant que tel, parce que moi je vois un personnage, je vois pas un acteur, hein. Le personnage est bien, il est sympa, il a une bonne écriture, il évolue assez bien au fur et à mesure des films. Non, j'aime bien Finn, voilà. Après il y a peut-être un perso pour moi qui est complètement random et inutile. Pour moi ce serait Rose, qui elle pour le coup, bon, elle débarque, mais elle est pas très intéressante. Elle pour le coup je l'ai pas vraiment... J'ai pas trouvé ce personnage intéressant. Voilà, je mens ouais, pas. bah, en fait, elle a son rôle dans Star Wars 8, mais comme tout le monde aussi l'a incendié, bah, pour Star Wars 9, ils l'ont effacé, quoi. Pour le coup, Ah, ok. je me dis, oula, si les gens, parce que vraiment, l'actrice, elle en prenait pour son grade, hein, que ce soit parce que, en tant que personnage féminin, en tant que personne d'origine, pas européen ou américain, voilà. Il y a eu des soucis. Et du coup, ce qui a fait qu'elle a totalement été éclipsée, et c'est super dommage, quoi, parce que
en impact, enfin que les gens ils ont beaucoup trop impacté les films, les personnages et tout, parce qu'au final, bah, ils font pas ce qu'ils avaient prévu, j'ai envie de dire. Même si le problème de la postologie en soi, c'est que ils n'ont pas pris un seul réalisateur pour qu'il y ait une seule idée tout le long et qu'au Oui, final, c'est ça, oui. c'était un peu. Ouais, il y a des. Il y a pas mal de défauts, de faiblesses. Hein. De toute façon, c'est la trilogie la plus faible des trois. Oui, clairement. Mais elle est pas inintéressante, c'est sûr. Il y a plein de trucs, c'est dommage et tout. Parce que voilà, pour revenir sur Finn, voilà, je suis totalement d'accord avec Anto. Mais est-ce que il aurait pu aussi avoir un plus grand développement parce que comme c'était un Stormtrooper qui a été à la base, il a été enlevé quand il était enfant, il a grandi dans cette dictature et tout. Genre, ça aurait pu poser plus de questions de sa mentalité et tout. C'est sûr, l'histoire aurait pu être beaucoup plus profonde, même plus tard quand on apprend qu'il est un peu sensible à la force et tout. Bref, il y avait mille et une choses à faire, c'est sûr. Mais est-ce qu'en soi c'est mauvais Non quoi. On peut toujours mieux faire en réalité, mais à la pause. Bon, on aurait pu faire pire. Voilà, on aurait pu faire pire. Et... Oula. Non. J'ai voulu t'aider, je suis mort. Plouf. Plouf. Vraiment, je me suis retourné, j'ai fait un plongeon pour mourir, quoi. Je suis allé me tuer dans le sol. Non mais voilà, c'est pas inintéressant à 100%. Alors après, il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses que des gens ont critiquées qui pour moi sont assez entendables, mais bon... Voilà, pour moi, en fait, genre par exemple le fait que Rey est une Marisou, bon... Ok, un petit peu, mais c'est pas grave. Et encore, est-ce que c'est vraiment une Marisou quand tu sais que Luke, dans le 4e film, il commence, il est fermier sur Tatooine, et 1 heure après, il a un casque sur la tête et il est en train de défoncer des petits drones volants au-dessus de sa tête en maîtrisant la force, en essayant d'apprendre la maîtrise de la force. Donc au final, il apprend tout aussi vite que Rey a appris aussi vite la force. Donc dans Star Wars 5, il s'entraîne 30 minutes sur Dagobah, comme on aime dire, et après, voilà, quoi, ça part, quoi. Bon, il se fait défoncer, mais n'empêche, voilà, le développement est là. Mais après, il y a toujours eu ce truc de Rey a toujours été plus forte que Luke à ses débuts, dans le sens où, voilà, Luke, c'était juste un petit fermier, il faisait sa petite vie tranquille. Là où Rey, elle était vraiment toute seule, elle est sur une planète, je dirais pas qui est plus hostile que Tatooine, en réalité, vraiment pas, mais... Jakku. Voilà, c'est Jakku, là littéralement elle est toute seule, elle a été abandonnée, elle a pas de famille, elle est ferrailleuse, du coup elle doit vendre de la ferraille de vaisseau pour avoir à manger. Pour manger, ouais. À un moment donné, quand elle rencontre Finn, elle se bat contre des mecs qui essaient de voler son droïde. Elle a déjà elle a ce côté survivaliste. Voilà, elle sait s'y faire, tu sens que c'est pas la première fois qu'elle se prend le chou avec des mecs, la preuve elle s'en sort. Oh non. Ouais, on a perdu. Mais non, franchement, voilà, c'est pas. En plus, quand t'as ses origines, en plus de ça, tu te dis, voilà, s'il y a une petite connexion dans la force, ça sent pas non plus. C'est pas incohérent, c'est comme ça, quoi. Oh bah dis donc, Monsieur V est 5ème. Coucou. Non mais je vous ai dit, c'est un maître Jedi lui. Hein. Moi je ne suis qu'un pauvre Padawan. Mais je suis pas loin, je crois, normalement dans le tableau. Hein. Je suis 11ème, voilà. Voilà, quand même, j'ai pas fait une mauvaise game, j'ai fait une game sympa. Bah écoutez, on va peut-être se retourner au menu pour un petit peu se lancer dans un autre mode de jeu. On va peut-être se lancer un petit mode en mode où on joue les personnages en 3v3 là. Ouais, bataille de héros. Donc on va continuer cette petite vidéo, rassurez-vous, elle est un peu longue mais c'est pas grave. Et du coup on part sur ce petit mode de jeu pour la suite. Allez, on part sur Tatooine, palais de Jabba. Ah, Jabba, trop cool. Et du coup, on part faire des petits combats avec les légendes, les héros légendaires, les personnages légendaires de Star Wars. On est du côté des méchants. Du côté obscur. Eh ben, dis donc, du côté obscur. Et qu'est-ce que tu prends, toi, en petit méchant? Bah, toi, tu as pris Dark Vador, j'imagine. Il réfléchit même pas, lui. Il a pris Dark Vador, quoi. Bah oui, évidemment. Donc moi je pars sur Dark Maul du coup. Donc on était en train de parler de la postlogie, ouais. Donc comme dit, nous on n'est pas, voilà, on peut entendre. Alors moi je peux comprendre qu'il y ait des gens parce que voilà, elle est quand même, comme tu l'as dit avant, elle est un peu plus faible que les deux autres trilogies. Et c'est vrai que Star Wars 6 a tellement ce côté conclusion, bonne conclusion, que de réouvrir la brèche avec une nouvelle trilogie et j'entends que ça peut faire grincer des dents.
Mais voilà, après, comme encore une fois, pour moi, c'est du bonus, tu peux le considérer. Oh là là, mais matez-moi Ah, il y a juste Bossk qui... Putain, on était tellement classe et il y a Tu sens Bossk. que ça, c'est un personnage des années 80 dans son look, hein, c'est franchement. Ah ouais, non mais vraiment. Alors là, on a Rey, Luke, Anakin et Yoda. On est mort. Voilà, j'annonce, on est mort. On a juste des légendes là devant nous. Allez, c'est parti. Non mais voilà, enfin, je pense qu'on peut considérer vraiment cette trilogie comme du bonus. Voilà, moi perso, je la prends en compte. Et encore, parfois, je peux prendre en compte que Star Wars jusqu'à 6. Mais je serais pas contre l'idée de mentionner les anciens, enfin les nouveaux du coup. Voilà, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de contre-indication plus que ça. Après, voilà. Encore une fois, il faut voir une œuvre dans son ensemble. Et puis, si vous aimez pas Rey, je vais peut-être la massacrer pour vous. Voilà, comme ça, c'est fait. Non, elle m'a massacré. Voilà, donc vous voyez comme quoi j'avais tort. Alors, c'est Anakin qui est venu la sauver. Donc, si Anakin sauverait, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Voilà. Rétablit l'équilibre dans la force et voilà, Il a rétabli l'équilibre dans le débat. C'est magnifique. Non, voilà, après. On peut comprendre que certaines personnes n'apprécient pas, mais voilà. Moi, je pense qu'il faut en fait. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que tu peux ne pas apprécier, mais n'embête pas ceux qui apprécient. Voilà, ceux qui apprécient, laissez-les apprécier. Voilà. Je pense que c'est le meilleur ça truc commence à à faire. dater la postlogie. Parce que faut pas aussi oublier comment à l'époque c'était la prélogie qui se faisait incendier par les puristes de la trilogie. C'est quoi, c'est politique, c'est quoi ces acteurs qui jouent mal, Yoda il fait des cabriolets, machin. C'est peut-être dur à croire pour certains, mais la prélogie c'était l'une des pires choses qui est arrivée à Star Wars au premier degré. Je dis ça comme ça, mais C'est comme fou. quoi, Hein. après les choses changent parce que les enfants qui ont grandi avec la prélogie, donc c'est plus ma génération à moi, bah, on a grandi, on s'est imposé, on a dit bah non voilà, la trilogie c'est bien, la prélogie c'est bien. Et bah maintenant t'as ceux qui, les deux, ils font la paix et maintenant ils déglinguent la postlogie. La Et postlogie. Un jour, voilà, ceux qui ont grandi avec la postlogie défendront ces films et peut-être un jour on arrivera à une période où on arrivera sur une génération La paix qui sera rétablie. aimeront toutes les trilogies quoi. Ouais, c'est Ouais, je pense que. Et puis je pense que pour moi c'est important. Moi j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, hein, de découvrir la postlogie sans être influencé par les avis divers et variés autour de cette trilogie. J'ai découvert ça dans une neutralité totale. On m'a dit voilà, tu veux découvrir ça, il y a pas de problème. Par contre, fais gaffe, te spoil pas. Enfin, de toute façon, il faut pas se spoil, mais surtout ne pas trop être au courant de ce qu'il en est, de ce qui se dit ou pas. Ne prends pas l'avis des gens. C'était une bonne chose. Sinon, tu vas avoir que du négatif et. C'est ça. Voilà. Parce que si j'apprenais, mais elle est Marissou machin, bah en fait j'aurais focalisé mon attention sur le fait qu'elle apprend des choses vite. Et puis j'aurais dit ouais mais en fait c'est vrai, c'est pas terrible et tout. Alors que si je regarde vraiment d'un point de vue neutre, non moi je les ai trouvés très bons les trois films. J'ai beaucoup aimé le 7. Alors ce qui est encore plus fou, et là je vais me faire tuer pour ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup aimé le 8 aussi, et je l'ai même peut-être préféré le 8 par rapport au 7. Parce que le 8 je sais pas il est grand, enfin c'est un peu un défaut et une qualité, il est long, il est très long. Le 8 il est difficilement regardable parce qu'il est long. Mais le 8, il est complet, genre il y a ce côté... Ouais, complet, il y a des thématiques, ça parle de trucs... C'est ça, il y a le côté Jedi d'un côté, il y a le côté rebelle de l'autre, il y a le côté... Enfin je sais pas comment dire, il y a trois arcs narratifs qui se basculent dans ce film. Il y a le côté avec les vaisseaux là, les vaisseaux de la résistance qui sont là contre ce gros vaisseau de l'Empire. Enfin j'ai un peu oublié en vrai, mais... Où vraiment ils sont là dans l'espace, ils ont pas le choix quoi, c'est soit ils font une attaque, un truc lumière mais ils peuvent pas le faire, enfin il y a... Cette scène d'intro aussi, parce que elle est stylée, hein. Ça commence sur une bataille, t'as le sacrifice, t'as la musique qui s'envole et tout, non cette scène elle est aussi méga stylée, pour le coup... Et puis c'est bien de dire que les anciens personnages qui sont pour beaucoup, et je l'entends, très iconiques, puissent faire des erreurs. Voilà, Luke avec du coup Ben Solo. Enfin voilà, il y a des trucs vraiment intéressants dans cette trilogie. Faut pas la jeter quoi. C'est fou. Ouais. Enfin, pour moi, il faut vraiment pas la tèche quoi. Elle est bonne cette trilogie. Elle est peut-être pas aussi bonne que les autres. Ça, je l'entends. Et ça, de toute façon, je serais de toute façon d'accord avec ça. Mais elle n'est pas mauvaise pour autant quoi. Ah mais moi je me remate un Star Wars 7, mais qu'est-ce que je suis heureux, hein, franchement, la vibe, l'ambiance, t'es là, tu retournes dans l'univers, c'est magnifique, hein, franchement. Pour moi, s'il y a bien un truc qu'on pourra pas reprocher à la postlogie, c'est qu'est-ce que c'est beau, hein, franchement. Ah, c'est vrai que c'est vrai que de mater 3 films des années 2000, puis après 3
film des années 70-80, un peu avant, je crois. Entre 60-70. et 90. Voilà, et puis derrière se retaper une trilogie où là c'est moderne entre guillemets 2015, enfin 2017, machin et tout, ça fait plaisir. Hein, voilà. Là je vous mens pas, moi sur la fin je suis en mode Pour le enfin coup, des films avec des beaux effets. On crache pas dans la soupe hein, pour ça. Ah non ça bizarrement non. Mais bon j'avoue je suis pas le meilleur joueur de combattant 1v4 là, enfin Ouais, ils sont un V1 vénères, là. les mecs en face ça. Ah, ils sont vénères ouais, clairement. Oh la Vador, viens m'aider. Hop là. Ah, on le massacre. Ok, je me suis fait massacrer, mais tu l'as eu aussi, donc c'est Au bon. moins il est mort. Au moins il est mort, ouais. Enfin voilà, en ce Star Wars Day, on peut dire que vous avez eu une excellente, enfin une très grande vidéo autour de Star Wars. Hein, donc finalement, voilà, on peut clairement dire que vous avez été gâtés dans cette vidéo. Ouh là 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 là, ils sont 3 qu'est-ce qu'on aurait tellement de choses à dire, on pourrait parler de il nous faudra Battlefront 3, là ils vont sûrement annoncer oui, des on séries, peut des jeux, franchement, on peut commencer on peut peut-être vriller sur ce sujet pour terminer la partie, même si la partie semble finie. Elle semble finie, très bien. Il va avoir la manche 2. Là on va être les gentils du coup. Ah, il y a une manche 2. Ouais. Ah ouais, bah ok, bah on part sur la manche 2. Et du coup, on va conclure entre guillemets avec ça. C'est vrai que du coup, d'un point de vue jeu vidéo, alors forcément, moi je serais très intéressé à l'idée de découvrir les jeux Star Wars, hein, forcément. Là, ce qui me fait le plus de l'œil, bah là il y a Battlefront 2 qui est vraiment très bon et qui voilà est vraiment super et j'aimerais beaucoup faire son solo. Mais moi, les Jedi me tentent bien aussi. Les Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor me tentent bien. Et puis évidemment, bah là je pense que tu seras d'accord avec moi, mais il faut un Battlefront 3 en fait. Parce que moi qui découvre maintenant Star Wars avec du coup les films et tout ça, en jeu vidéo de se taper Battlefront 2 c'est très bien. Mais c'est vrai que Battlefront 2 quand tu débarques et que t'es un novice et que tu rentres dans le jeu en 2025, 26 du coup maintenant, bah t'es là, bah ouais c'est cool mais bordel, comment dire, tu te dis bah... Un petit jeu plus moderne, histoire de rentrer dans un truc où tu démarres un peu au même pied que tout le monde, ça serait bien quoi. Moi j'arrive, le jeu, il y a beaucoup bah, il y a des gens qui je pense sont à fond dedans et qui tryhardent le jeu comme pas possible. Et c'est un jeu où c'est vrai que là aujourd'hui c'est le Star Wars Day entre guillemets, c'est le 4 mai et on trouve des parties assez rapidement, mais le reste du temps c'est assez compliqué. J'imagine même pas Battlefront 1. Pour tout vous dire, Battlefront 1, celui-là, à mon avis, il doit être mort de chez mort. Faut se lever tôt. Hein. Je pense que ça va être vraiment un jour spécial aussi. Je pense pour Battlefront. Battlefront 1 aussi. Ouais, je pense que c'est pas simple là pour le premier, mais après il y a d'autres jeux. Il y a eu Outlaws qui est sorti il y a quelques années. Bah peut-être Lego un jour Star le Wars. faire, oui. Il y a eu Lego Star Wars aussi, ouais, qui serait intéressant à faire. Non, voilà, franchement. Il y a pas mal de bons jeux Star Wars qui sont quand même sortis, mais c'est vrai qu'un Battlefront 3 là. Et puis on en parlait avant, ouais, mais oui, et puis comme on en parlait en tout début, un petit peu plus tôt dans la vidéo, enfin vachement plus tôt, parce que ça fait quand même un moment qu'on est sur cette vidéo, mais il y a du coup des collaborations, enfin il y a la collaboration Fortnite avec Star Wars qui, je vous mens pas, a l'air alléchante. Voilà, quand t'es fan de Star Wars ou que tu commences à être fan de Star Wars, je peux te dire que c'est très alléchant J'ai ce qui envie, se passe. honnêtement. J'ai envie de Ah, tester franchement, le mode là. Franchement. J'ai vu, il y a un mode où t'as Vador, t'as l'impression que c'est un espèce de truc d'horreur où Vador te la cherche dans des tubes, dans des ouais. trucs. Ouais, non, c'est trop bien. Ça a l'air incroyable. Oh là là, mais là, mec, on est dans une merde. Non, mais regarde-moi ça là. Là, y a rien qui va. Là, moi, y a rien qui va. On est mort. Non, franchement, ouais, c'est. Hop là, un petit boost. Ah bah d'ailleurs en plus petite parenthèse mais ici là c'est la map dans le film Solo. À un moment donné dans Solo ils vont à cet endroit là. Pourquoi et tout je te laisserai voir mais voilà. Ici c'est Ok. Kessel et du coup c'est les Oh. mines de Kessel. Il tombe. Bah, je viens de projeter Dark Vador hors map. Voilà, je vous. J'ai fait L1 avec Yoda, je viens de jeter Dark Vador hors map, c'était génial. Mais ouais, ok, bah je découvrirai ça du coup au moment venu, ouais. J'ai hâte. Voilà. Non, franchement, Ah il faut les un jeux, Battlefront il faut un Battlefront 3, ouais, 3. Il faut clairement. un Battlefront 3. Il y a tellement eu de. Parce que ça s'est arrêté à Star Wars 9 et Rogue One Battlefront 2. D'ailleurs comme le premier Battlefront, ils ont fait la mise à jour Rogue One avec Scarif et après ça s'est arrêté là. À croire que Rogue One, faut le faire dès le début, comme ça au moins on brise la malédiction de dire ah bah vas-y dès qu'ils font Rogue One c'est fini.
Non, voilà. Ouais, ça serait bien, ouais. C'est fini à Star Wars 9 et Rogue One, mais genre, je sais pas, il y a tellement de personnages, de séries, d'autres films, d'animation, franchement, et des maps aussi, franchement, pour avoir Mustafar, pour avoir Coruscant, franchement, il pourrait avoir J'avoue. des belles tenues et tout, et franchement, même des tenues et tout, enfin. Franchement, c'est Ouais, bien ce qu'on a, mais on pourrait tellement avoir, mais le quadruplé de tout ce qu'on a là, ce serait exceptionnel, quoi. Puis tu changes de système parce qu'en soi, Battlefront 2, alors autant dans son gameplay, je trouve qu'il a pas mal vieilli ou quoi, mais tu vois, c'est plus Ouais, dans franchement, son ça va. système avec les cartes, parce qu'à la base, c'était Oui. des loot box, genre tu t'ouvres des caisses et t'as des meilleures cartes et tout. Sauf que ça avait fait polémique, c'était interdit dans certains pays européens et tout. Ils ont du tout retravaillé. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, tu refais avec le système actuel, avec, je sais pas, des passes de combat ou des mises à jour gratuites, des nouveaux personnages, etc. Tu mets beaucoup plus d'armes aussi, qui est peut-être plus d'importance, dans la personnalisation et tout. Franchement, tu pourrais avoir un bête de jeu, quoi. Avec toutes les périodes, J'avoue. plein de planètes, franchement, tu pourrais grave t'amuser. Tu mets Ahsoka, tu mets Django Fett, tu mets des personnages comme ça, tu kiffes, quoi. Ouais, j'avoue que ce qui est un peu aussi compliqué, et on parlait avant du fait que bah voilà, quand t'es un nouveau joueur sur Battlefront 2 c'est compliqué, c'est aussi ce système de cartes, ouais, parce que des gens, bah là regardez, j'ai envie de me faire tuer par le compte de coups, les cartes elles sont toutes de niveau rareté violette, il est au maximum, moi je suis niveau voilà, blanc et vert avec Yoda. Et c'est vrai que du coup il y a ce côté carte, et ça a fait d'ailleurs une polémique à l'époque, hein, c'est la raison pour laquelle Battlefront 2 a du coup dû changer un peu ça, c'est que ça a fait une polémique de vous. Les gens en fait qui payaient, qui mettaient de l'argent dans le jeu étaient plus forts que les gens qui ne mettaient pas d'argent dans le jeu. C'était pay to win. C'était clairement pay to win et ça c'est pas passé. Et franchement, je trouve que c'est bien que c'est pas passé parce que ça, il faut pas que ça passe, il faut jamais que ça passe. Mais c'est vrai qu'un Star Wars Battlefront 3, bah, ce serait incroyable quoi. Je veux dire, on pourrait reprendre les trois trilogies, Rogue One de base, comme tu dis. Et puis peut-être éventuellement faire du coup en extension avec les différentes saisons, bah tu pars sur les séries, tu vois, et par exemple quand il y a une nouvelle série qui sort ou un nouveau film, bah tu balances littéralement un pass de combat autour du nouveau film, et Ouais, puis les gens peuvent avoir... Ouais, c'est ça, hein. Tu mets The Mandalorian et Voilà, tout, et- stylé, quoi. Bah oui, le Mandalorien il y est pas, enfin il y a plein de choses qui ne sont pas encore, enfin qui sont pas là hein, dans ces jeux-là, et puis l'univers Star Wars c'est quand même pas mal étendu avec les séries et tout, donc oui, il y a vraiment de quoi... Il y aurait vraiment de quoi faire, quoi. Mais clairement, il y aurait à boire et à manger et... Oula. Le On compte pourrait de même coups. avoir une quatrième période, parce que du coup, ils sont en train de faire la Haute République, donc une période qui précède vraiment la prélogie, etc., etc. Bah, ce serait cool d'avoir du coup le prémisse où vraiment tu avais plein de Jedi, peut-être avec plein de sites, tout. Enfin, ça pourrait être une bête de période aussi à faire. Bon, là, Ouais. ils sont encore au début, ils ont fait une série qui était si acolyte que moi, personnellement, j'ai adoré. Mais pareil, elle s'est fait incendier, du coup, ils ont annulé la saison 2. Ça, c'est trop con, quoi. Et non, franchement, il y a matière à faire. Honnêtement, on peut. J'ai l'impression que les fans de Star Wars, vous avez beaucoup de mal à... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de choses qui passent pas, en fait. C'est un peu dommage. Mais franchement, ouais, je pense qu'il faut voir un peu ce que... Faudrait un jour trouver une façon de mettre tout le monde d'accord, je pense. Parce que là, c'est visiblement compliqué, mais... Le jour où ils arrivent à mettre tout le monde d'accord, ce serait bien, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a... Là, tu parlais de la Old Republic, mais il y a le nouveau jeu, la Fate of the Old Republic, qui a été annoncé, là. Mm. Il y a un bon moment, d'ailleurs, je crois. Ça fait quelques mois maintenant, mais... Ouais. J'avoue que ça, j'ai vu ça, j'ai fait, bah, c'est parti. Nouveau jeu Star Wars à découvrir. Bah, clairement, je suis heureux, moi, hein, je vous mens pas. Mais c'est vrai qu'il y a un nombre de jeux. Et c'est fou comme... Oula. C'est fou comme... Star Wars est surtout beaucoup une licence qui a été faite en jeu Lego. C'est dingue la quantité de jeux Lego qu'il y a eu Star Wars. Enfin la quantité, je dis ça comme s'il y en avait 150, mais il y en a eu beaucoup quand même, tu vois. Ils avaient fait la trilogie originale, Ah ouais, la postlogie, la trilogie, le réveil de la force a eu le droit à un jeu à lui tout seul. Enfin, ouais, non mais c'est une folie. Et puis je pense que quand tu achètes aujourd'hui un jeu Lego Star Wars, à mon avis, t'as un nombre de DLC, de personnages et de trucs liés aux séries et tout qui doit être, absolument. Hop là. Sans même oublier les jouets en soi. Voilà, je pense que Lego, leur plus grande marque, c'est Star Wars. Franchement.
Bah clairement, hein. Tu le vois, de toute façon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les fans de Lego, s'ils ont pas un Faucon Millennium chez eux, bon. Parce que des Faucons Millennium, il y en a, hein, et il y en a un paquet. Hein. Je peux vous dire que si vous voulez faire un Faucon Millennium, vous avez l'embarras du choix, mais il y en a un Des paquet. grands, des petits, des énormes, tout ce que Voilà. vous voulez, mais- Ah ouais, il y a vraiment de quoi faire. Oula putain, on se fait massacrer, hein. Ah, j'ai 11 ce- éliminations, je suis le premier. Ok, je savais Ah, pas. le mode de jeu il est compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu complexe, mais de toute façon, messieurs, dames, on arrive... Ouah Palpatine Ce m'accueille serait dans les l'occasion couloirs. aussi de retravailler un peu ce système de fight avec les sabres laser. Parce qu'autant il marche bien contre les soldats, mais c'est vrai que dès que t'es contre un autre héros, c'est un peu le foutoir. C'est pas un Souls-like, quoi. Y a pas de pattern à apprendre, Ouais, c'est le bordel. Pas de parade et tout, tu te défends, mais ouais, c'est. Voilà. Enfin voilà, franchement, on a parlé de Star Wars en long, en large et en travers dans cette vidéo. Voilà, vous voulez un bundle ultime, la vidéo ultime, vous voulez tout savoir de Star Wars, enfin, tout ce que je pense de Star Wars, tout ce qui est Star Wars. Oh, je suis là à gauche, je suis là à gauche. Je suis là à gauche, mais tout petit. On me voit à peine, mais je suis là. Mais voilà, c'est vraiment la vidéo ultime, je pense, pour ça. Mais non, franchement, voilà, Star Wars, c'est une licence, c'est une série, c'est un univers absolument magique. Et pour conclure cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que moi je suis un grand fan de Dragon Ball. Et je suis étonné de voir toutes les similitudes qu'il y a entre Dragon Ball et du coup Star Wars, hein, parce que tu sens que Star Wars est arrivé, que bon, de toute façon Toriyama, on le sait, c'est officiel, il est très fan, enfin il était très fan de Star Wars. Et quand il a fait Dragon Ball, bah en fait, il y a énormément de choses dans Dragon Ball qui sont tout simplement des énormes références et des énormes clins d'œil à Star Wars. Et quand plus tard j'ai vu la postlogie et que j'ai vu dans la postlogie des scènes qui m'ont rappelé des choses de Dragon Ball, je me suis dit c'est magnifique, la boucle est bouclée quoi. Dragon Ball et Star Wars sont vraiment connectés. Là, dites-vous que c'est le 4 mai aujourd'hui, donc on est vraiment sur le May the Force be with you. Le 9 mai, c'est le Goku Day, donc il y aura le jour autour de Goku. Et Autour de Dragon Ball en fait. Non, c'est pas vrai. Je sais pas ce qu'il y aura. En tout cas, moi le 9 mai, je serai pas là. Mais le fait est que voilà, c'était juste un petit point supplémentaire et pour finir un peu en beauté avec une petite anecdote. Enfin voilà, V, je suis tellement content d'avoir passé ce petit moment avec toi. Ça sera une vidéo très longue, hein, Ah les ouais. enfants. C'est moins une Alors vidéo moi, d'une heure, mais c'est pas grave. C'est la vidéo que je kiffe, la vidéo. C'est la vidéo Star Wars quoi. Enfin, il y avait des choses à dire. Voilà. Mais nonobstant, il nous reste toujours une question auquel on n'a pas répondu pour les gens. Ah oui, il faut répondre à cette question. Je suis d'accord. Quel est, ton Quel est film- notre Star Wars préféré? Voilà, le film préféré? Quel est notre Star Wars préféré? Je sais pas, est-ce que je te laisse commencer vu que t'es l'invité de la vidéo? Ouais, tu vas commencer, ouais. Qu'est-ce qui pour toi est le meilleur film? Quel est le film que tu préfères? Alors du coup, les films que moi je préfère, pareil en termes de trilogie, Star Wars 3 dans la prélogie largement, Star Wars 6 largement aussi, même si Star Wars 5 il est culte et tout, il y a la bataille de Hoth, il y a l'entraînement avec Yoda et tout, mais Star Wars 6 c'est la conclusion, c'est la musique, bref, c'est un banger. Et la post-logie, j'avoue que c'est un peu plus compliqué de choisir un film. J'aime bien Star Wars 8 et tout, mais tu vois, c'est le film vraiment du milieu un peu. Mais c'est vrai que Star Wars 7, revenir dans l'univers, tout ça, c'est bien. Star Wars 9, j'aime bien la vibe, le délire qu'il y a autour dedans. Mais comme c'était un film qui a eu des problèmes, et que je sens un peu que. En fait, pour moi, c'est un bon film, Star Wars. Mais c'est un dernier mauvais film pour conclure en fait. Voilà, genre en mode la saga Skywalker, c'est ciao. Tu le prends comme ça, tu te dis ok, mais par contre, genre, tu te dis ouais, là, c'est le dernier film, etc. Tu te dis c'est pas. C'est plus dur. C'est pas. Donc je dirais Star Wars 7 pour la postologie. Mais voilà, mon cœur hésite vraiment entre Star Wars 3, la revanche des Sith, et Star Wars 6, le retour du Jedi. Et je sais pas lequel choisir entre les deux parce que Star Wars 3 c'est la bataille de Coruscant, t'as toute cette musique tout le long avec Anakin qui tombe dans le côté obscur, l'ordre 66, la confrontation à la fin avec Obi-Wan, le moment où il devient Dark Vador, etc. C'est tellement c'est le pessimisme ce film quoi, c'est vraiment que on plonge dans les ténèbres et tout, c'est assez catastrophique. Là où Star Wars 6
c'est presque l'inverse, là, c'est vraiment c'est l'espoir, c'est les gentils qui gagnent. C'est le retour du Jedi, c'est le personnage de Vador, enfin le retour d'Anakin, du coup c'est lui qui revient, les héros ils gagnent, t'as la musique, les Ewoks qui dansent à la fin. Je sais pas lequel choisir. J'ai toujours préféré Star Wars 6 à Star Wars 3, même si franchement ça se joue à, à genre quelques pourcents quoi. C'est vraiment ça se joue à rien du tout. Parce que franchement Star Wars 6 c'est. Je sais pas, il y a ce côté où c'est la conclusion, t'arrives au bout du chemin, Mhm. c'est. Et comme j'ai toujours dit, en fait, pour moi, le meilleur film en tant que tel, c'est Star Wars 3, parce que d'un point de vue technique, histoire, etc., l'intensité et tout. Mais, mais personnellement, si j'ai peut-être toujours préféré le 6, c'est parce que c'est ce truc de le père contre le fils, le bien contre le mal. Il faut, euh, il faut que tout ça, on arrive à y mettre un terme et tout. Enfin, il y a une ambiance, c'est vraiment cette conclusion et, et ouais, je sais pas, il y a un truc de. C'est sûr, Star Wars 6 c'est moins impressionnant, c'est beaucoup moins action, c'est beaucoup moins prenant peut-être. Il y a des moments où on pourrait peut-être un petit peu s'ennuyer entre guillemets, mais comparé au 3, mais ah, je sais pas, dans Star Wars 6 en vrai je sais pas, c'est la vibe, c'est l'ambiance, c'est l'énergie, c'est le retour du Jedi, j'aime trop. Mais Mm. pour le coup, au prochain marathon Star Wars que je me ferai, je trancherai enfin si je préfère Star Wars 3 ou Star Wars 6. Mais comme ça, pour l'instant, honnêtement, objectivement, Star Wars 3 c'est le meilleur film Star Wars de la saga. Mais personnellement, j'ai préféré le 6, mais on verra ça dans quelques mois. Voilà. Ouais. Eh ben écoute, du coup, je vais pas te mentir que c'est exactement pareil de mon côté. Alors comme lui, hein, enfin, dans mes préférés, il y a du coup la Revanche des Sith et le Retour du Jedi. Et bizarrement, moi, enfin, j'ai eu aussi des complications à choisir lequel des deux je préférais. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Star Wars 3 et 6, hein. J'ai beaucoup de mal, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à définir ce qui était pour moi le meilleur. Et en fait, moi, je pense que c'est dans la façon dont tu vois la licence. Enfin, c'est dans la façon dont tu vois les 6 films. On va oublier la post-logie dans cet argumentaire-là. Les 6 premiers films. Moi, je les ai découverts par ordre épisodique. Donc, j'ai commencé par la prélogie et j'ai terminé par la trilogie. Et quand tu regardes dans cet ordre-là, le 6e film, Le Retour du Jedi, c'est vraiment la conclusion parfaite de ces 6 films. C'est la symbiose totale des 6 films et c'est la conclusion vraiment. Il conclut les 6 films d'une façon magistrale. C'est beau, c'est super. Il y a le passé de la prélogie et le présent entre guillemets de la trilogie originelle qui se rassemblent. Il y a cette conclusion et ça rend en fait ce final, il est pour moi trop épique quoi. C'est trop génial. Alors que si tu regardes par ordre, je pense, de sortie de film, je pense que tu es plus enclin à préférer la Revanche des Sith parce qu'il y a ce côté. Star Wars 3, c'est vraiment le film où c'est le point un peu d'encre. Si vous voulez, c'est le maillon de la chaîne qui fait que ça vrille entre les deux trilogies. T'as deux trilogies et lui, c'est vraiment le maillon de la chaîne. Ce moment où le masque de Vador se serre sur le visage d'Anakin avec ce petit bruit et que le premier son de respiration de Vador retentit dans le masque, c'est bon. Là, on passe dans la trilogie originelle. Tu vois, il y a cette espèce de petit moment où tac, il y a ce pivot de l'histoire comme ça où ça change vraiment à ce moment-là. Et du coup, personnellement, un peu comme V, je suis d'accord sur le côté technique, la prélogie et surtout la Revanche des Sith, mais les musiques, les combats. Encore aujourd'hui, dites-vous que de tous les films Star Wars, il y en a bien un où je me mate l'OST, enfin où j'écoute l'OST en boucle, c'est celui-là. Vraiment Battle of the Heroes, le Duel of the Fates, vraiment c'est des OST de Star Wars, mais qui me... dans tous les sens, hein, des versions remix, des orchestrales, tout ce que tu veux. Je me tape ces musiques en boucle, mais je préfère pour moi personnellement le 6, parce qu'il y a ce côté conclusion parfaite. Vraiment, c'est la fin quoi, c'est la bolle, c'est le. Alors oui, il y a ce côté un peu plus positif parce qu'on finit sur un truc bien. Et en fait, je sais pas, le 3, je peux pas, je l'adore et il est pour moi vraiment à un cheveu du 6e. Mais je préférais toujours le 6 parce qu'il a vraiment ce truc de conclusion fermée, terminée. Là où le 3 aura ce côté un peu
un peu milieu, tu vois, qui fait que j'aime bien, hein, attention. Hein. Mais pour moi, le côté conclusion, et puis même, je veux dire, si vous voulez, le film 3, c'est la naissance de Vador, et le 6, c'est sa rédemption. C'est son combat, c'est sa destinée qui s'accomplit enfin. Donc au final, le 6, pour moi, rien que pour ça, il est pour moi supérieur au 3. Mais je vous mens pas qu'aujourd'hui, si vous me demandez de regarder le 6 ou le 3, j'aurais peut-être une préférence à aller regarder le 3 pour les combats, pour la musique, parce que les duels au sabre laser, enfin les combats au sabre laser dans la prélogie, mais c'est... Je sais pas ce qui s'est passé, mais les mecs, ils ont fait une trilogie avec des combats au sabre laser qui sont pour moi déjà très qualitatifs. Ils arrivent avec une nouvelle trilogie, les mecs, ils ont, je sais pas, la capoeira. Ils ont mélangé la capoeira avec Star Wars. Et les mecs, ils commencent à faire des figures de fous. C'est trop stylé. Ah ouais. Mais voilà, moi perso, dans mon cœur, le meilleur film Star Wars, en tout cas mon préféré, celui qui pour moi me marque le plus, ce sera le Retour du Jedi. Ce sera le 6ème. Voilà, c'est pour moi le 6ème. Le 3 est objectivement, comme il a dit avant, un des films Star Wars, je pense, les plus faciles à re-regarder. Un des films Star Wars où tu peux le plus sentir l'épicness du truc. Mais le 6, pour moi, il est imbattable. En termes d'histoire, de lore, on va dire, il est imbattable. Le 3, il a un lore de fou. Mais le 6, il conclut tout. Il prend ce que la trilogie originale a fait, il prend ce que la prélogie a fait, et ça prend en compte, du coup, la naissance de Vador. Et il le termine dans un final et ça se sublime à la fin et c'est bon. Là, tu poses ta télécommande, tu poses tes popcorn et tu applaudis, tu fais allez, bravo. Là, vous venez de conclure tout et c'est magnifique. Donc voilà, pour moi, ça restera le 6. Et même si je me referai un marathon, je pense que ça ne changera pas. Je serai toujours d'avis que le 6, pour moi, c'est la conclusion épique parfaite de Star Wars. Quoi. Pour moi, c'est la conclusion épique. Post-logie prise en compte, le 6 restera toujours l'impact final de la licence pour moi. La post-logie, je vous ai dit, pour moi, c'est une parenthèse, c'est une bulle à part entière. Et voilà. La post-logie, j'ai pas spécialement de film à choisir. Je dirais oui, le 7 pour le côté redécouvert de Star Wars d'un point de vue plus moderne. Mais j'avoue le 8 pour le côté un peu space opéra où il y a d'un côté Finn et Rose et qui font un truc dans un coin. Il y a Rey dans un coin, je crois aussi. Et puis il y a les résistants. Ah mince, les résistants qui eux sont aussi en plein. Il y a 3 films en un en fait, et donc c'est génial aussi. Mais voilà, mon préféré, ce sera le Retour du Jedi. Voilà, insultez-moi ou pas, insultez-nous, voilà, faites ce que vous voulez, ça devrait aller. Je pense que ça va. Je pense que j'ai la rédemption là. Je pense que ça va. Les gens ont posé le sabre laser. On n'a pas dit que c'était la menace fantôme ou le réveil de la force ou le retour du. De toute façon, tout le monde sait que le meilleur, c'est l'ascension de Skywalker. Tout le monde sait que c'est celui-là le meilleur. Voilà. Bon, allez, sur ce, messieurs dames, on s'arrête pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce fut un plaisir immense avec Darvé de vous parler de Star Wars et de vous faire du Star Wars aujourd'hui. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo et vous la sortir le jour même. Ça va être très dur, mais je vais faire ce qu'il faut. En tout cas, merci infiniment à toi, V, d'avoir été là, d'avoir parlé Star Wars en ma compagnie. C'était très chouette. Ah bah merci et à du toi. coup, et là, je vais dire ça, mais c'est pas... Voilà. À l'année prochaine, pour le prochain 4 mai, pour voir ce qui va se passer l'année prochaine pour Star Wars. Qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on fera. L'année prochaine, peut-être qu'on refera la même vidéo, mais je vous parlerai des séries cette fois-ci. Enfin voilà, c'était trop bien. Ah ouais, l'année prochaine, voilà, on refait une mise à jour du point Star Wars. On en est où? Qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être demander à voilà. Qui sait hein. Voilà, on sait pas. Hein. Qui sait. Bon allez, sur ce, messieurs, dames, installez-vous. Installez-vous. Non, ne vous installez pas. Partez maintenant, ça suffit. Partez. Levez-vous et sortez d'ici. Allez, sur ce, on vous remercie, on vous dit à toutes et tous à la prochaine. Ciao tout le monde. Et que la force soit avec vous. Ah oui. Bah attends, il faut finir comme ça. Et que la force soit avec vous. Et à jamais. Quant à toi, tu reviendras. Voilà. Putain, tu te rends compte, 1 heure de vidéo pour conclure comme ça, c'est ridicule. Ça vaut. Allez, ciao tout le monde. Oh putain, la conclusion nulle. Tu sais, t'es là, tu fais 1 heure de poulet, tu cookes du Star Wars pendant 1 heure et à la fin tu finis par cassez-vous, parez-vous. Que la force soit avec toi, V. Et tu reviendras, j'espère. Oui, je reviendrai. Allez, tiens ton chèque, bonne journée. Okay. Mec, c'était trop bien, j'adore. Ah, voilà, ça va peut-être être une de mes vidéos préférées dans le sens où on est vraiment en mode on parle de Star Wars. Ah, on a pris notre temps et tout, c'était trop bien quoi.